Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du lundi 22 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Rion est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, je vous souhaite une bonne journée et un bon début de semaine. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait pour vous pendant le week-end et c'est la nouvelle semaine. Nous lui disons merci pour tous les plans qu'il a pour vous, pour sa protection, pour son amour et pour sa grâce en tout ce que vous entreprenez de faire cette semaine. Alors Seigneur, montre-les le chemin parfait, montre-les, ouvre les yeux à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen, lui soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé « Vous êtes ce que vous dites ». Vous êtes ce que vous dites. Parce que Soya Kilomé a pris ce passage de Marc 11, verset 23. Alors, nous lisons notre verset du jour ensemble. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Lui soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le passage nous fait comprendre que la vie est la somme des paroles qui sortent de vous. La vie, votre vie, est la somme des paroles qui sortent de vous. Notre verset d'ouverture souligne l'importance de bâtir sa vie avec ses paroles. Autrefois, nous avons dit, vous êtes l'architecte de votre vie. Tout ce que vous mettez à l'intérieur, c'est comme ça que votre maison va sortir. C'est comme ça que votre vie sera. La vie, votre vie est la somme des paroles qui sortent de vous. Alléluia! C'est le plus beau cadeau naturel de Dieu à l'homme. Le don des paroles, la capacité de parler et de prononcer des mots. Loué soit Dieu. La vie produit pour vous une moisson de ce que vous dites. Et ici, il n'y a pas de juste milieu. Pas du tout. Il n'y a pas de juste milieu. En tant que chrétien, vous devez continuer à parler. Si vous voulez vivre en bonne santé, déclarez la santé. Si vous voulez marcher dans la justice et produire toujours des œuvres de justice, alors déclarez la justice de temps en temps. Déclarez consciemment la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je produis des œuvres et des fruits de justice. Alors, il faut le dire pour le vivre. Il faut le dire pour le vivre. Si vous ne dites pas, vous n'allez pas produire ce que vous dites ou vous n'allez pas vivre cela. Vous pourriez dire, et si je ne dis rien, à quoi ressemblera ma vie? Mais alors, vous aurez toutefois une moisson. Malheureusement, ce sera la mauvaise moisson. Vous aurez la moisson, mais elle sera la mauvaise moisson. C'est comme laisser un jardin sans surveillance. Les mauvaises herbes pousseront certainement d'elles-mêmes. Maintenez-vous dans la victoire, la domination, la prospérité avec vos paroles. Maintenez-vous dans la victoire, la domination, la prospérité avec vos paroles. Dieu a déjà fait tout ce qui était nécessaire pour vous, pour que vous ayez et jouissez pleinement de la vie en Christ par la puissance du Saint-Esprit. Dieu a déjà tout fait.
C'est votre responsabilité maintenant de maintenir les choses ainsi, et cela principalement par vos confessions. Affirmez toujours que vous avez une belle vie. Déclarez que vous avez été appelé à la gloire et à la vertu, une vie de puissance et d'excellence morale. Faites ces déclarations tous les jours. Vous déclarez, vous avez une belle vie, j'ai une belle vie, j'ai été appelé à la gloire et à la vertu, et ma vie est une vie de puissance et d'excellence morale. Vous faites des déclarations ainsi tous les jours. Rien ne vous fait défaut. Rien ne vous fait défaut. Vous avez tout ce qu'il faut selon 1 Corinthiens 3, verset 21 et 2 Pierre 1, verset 3. Vous avez tout ce qu'il faut et il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Selon Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13 dit, vous pouvez tout faire par le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous donne la force, qui vous donne l'énergie, qui fait à ce que vous produisez du bon travail. Donc, vous pouvez tout faire. Par conséquent, déclarez toujours l'abondance. Déclarez toujours l'abondance, les provisions surnaturelles, la force, les possibilités et les victoires. Et votre vie ira uniquement dans cette direction. Lorsque vous faites des déclarations ainsi, votre vie ira dans cette direction. Tout le temps, votre vie changera. Amen. Loué soit Dieu. J'espère que ce message a été bénissant pour vous, car il est important que vous compreniez que les paroles qui sortent de votre bouche, de vous, sont la somme de ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous dites. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession. Nous appliquons ce que nous avons appris et nous confessons. Nous disons la gloire de Dieu se révèle en moi aujourd'hui. Sa sagesse se voit et s'entend en moi. Alors que je marche dans la parole et que je produis des fruits de justice. Je suis surnaturellement habilité et approvisionné. Rien ne me manque, rien ne fait défaut dans ma vie. Rien ne fait défaut dans ma vie. Je suis pleine de force parce que Christ est en moi. Il est ma gloire, ma justice, ma sagesse, mon succès et ma prospérité. Béni soit son nom pour toujours. Alléluia, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Hébreux 11, verset 3, Matthieu 12, verset 36 à 36 de la version NIV. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 5, verset 21 à 43, Lévitique 22 à Lévitique 23. Nous avons à lire pour la lecture biblique de 2 ans, Matthieu 16, verset 21 à 28, Exode 3, loué soit Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à prier cette prière de tout cœur avec moi. Et alors, vous allez recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Amen, loué soit Dieu. Alors, félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans son royaume. Et nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Je prie pour vous.
Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole, ton amour, ta grâce. Ta fidélité, je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité d'entre des morts. Et je déclare, Satan n'a plus de pouvoir à eux. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont protégés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons vous répondre. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres et de suivre la Rhapsodie des réalités tous les jours. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et que la main de Dieu repose sur vous. Au revoir. Bye.